Salut tout le monde, c'est Omega. Aujourd'hui, on fait le match, enfin, on fait le bilan de Elimination Chamber 2026. C'est pas beaucoup de choses, j'ai quand même des choses à dire, mais pas beaucoup, on va dire. Est-ce que je peux faire ça? Alors, je peux pas attaquer théorie, ok. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on va parler du premier match. Le premier match, c'était le Chamber féminin entre Ripley, Rodriguez, attendez, Kenna James, Stratton, Asuka et Alexa Bliss, voilà. C'est un bon Chamber. D'abord, en fait, moi, j'ai pas regardé en direct, j'ai vu ce matin. Et du coup, j'ai pu skip et tout, les pubs au début et tout. Et il y a un match que j'ai un peu skip, on va dire. Enfin, voilà, je vais en parler après. Mais le Summer féminin, franchement, c'était un bon Summer féminin. C'était pas le meilleur, je pense. Mais c'était un bon Summer. À part, je suis un peu déçu de que Alexa soit éliminé en première. Vraiment déçu. En plus, pour moi, c'est. Oh non, c'est quoi? Oh, ça, c'est horrible, vraiment. J'aurais dû enlever Foliba, non. Je peux pas jouer. Bon, un plaisir, hein. En fait, c'est horrible, vraiment. Bon, bref. Ouais, un peu déçu de Xablis qui est éliminé en première, plutôt par Kenneth James, je crois. Donc, bon, c'est un peu, voilà, quoi. Kenneth James, un peu sorti nulle part, quoi. Après c'était un bon Chamber, ouais. Pas le meilleur, mais un bon Chamber. Après, je crois que la dernière, enfin, la prochaine éliminée, je crois, c'est Kenneth James et Asuka, éliminés en même temps, par Raquel. C'était vraiment cool, vraiment, j'ai bien aimé ce spot. Pourquoi je peux pas jouer? Ok. Ouais, vraiment, j'ai bien aimé que Raquel ait éliminé Asuka et Kenna James, mais là je me suis dit, bon elle gagnera pas, voilà, c'était sûr, elle gagnera pas. Et au final, elle a pas gagné car Stratton l'a éliminé, je crois, c'est bien ça. Voilà, ouais, attends, ou c'est Ripley qui l'a éliminé, non, je crois que c'est Stratton qui l'a éliminé, ouais. Et du coup, Stratton, Ripley en finale, c'était pour moi celle qui devait être en finale, et là, après il y a ça, what? Regarde Ripley, gagne Thunder. Ouais, ouais, hein. Franchement, non, déçu, déçu, pourquoi? Moi, en fait, je voulais avoir Ripley contre Sky à Mania. Non, déjà que Ripley perde avec Io Sky les titres à SmackDown juste avant, déjà c'était bizarre. Mais là, du coup, Cargill contre Ripley à Mania, est-ce qu'on peut être sérieux, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être sérieux? Et j'ai pas envie de voir ce match. Il y a aucune histoire. Bon, alors ça, ils peuvent le construire, mais j'ai pas envie de voir ce match. Ce match, c'est. Faut quand même pas qu'ils perdent maintenant, quand même. Vraiment, le match me hype pas du tout, quoi. Vraiment, Io Sky et Ripley, c'est fini leur histoire. Même si moi, j'aimais pas leur équipe, c'est là fini comme ça. En fait, j'aurais aimé que Ripley elle tourne heal et que Io Sky on crée Ripley à Mania. Votez bien quoi. Et Stratton affronte Cargill, malheureusement quoi. Et ouais, franchement déçu. Qu'en fait, Stratton, pour moi c'était celle qui avait le plus de chances de gagner et celle qui était le mieux pour gagner quoi. Car Stratton Cargill, on a eu ce match plusieurs fois, mais t'aurais pu rajouter Grace, Jordan Grace, t'aurais pu rajouter, c'est pas, Raquel, c'est pas, même si elle a gagné un Summer, Stratton aurait pu perdre contre, c'est pas, Jordan Grace. Et comme ça, tu fais un triple threat. Il y a plein d'idées à faire, mais non. Replay, du coup, passe à SmackDown. Du coup, Yosuke ira Staro. Mais du coup, enfin, les histoires comme ça, en plus. Franchement, désolé, mais c'est nul, hein. Enfin, Replay, en fait, je pense que Replay a gagné un Summer pour dire que elle a gagné un Summer, quoi. Mais au final, je pense elle va gagner à Mania, mais franchement, est-ce qu'on est sérieux, quoi? Après, bon, je pense que le plan était que Bianca Belair gagne. Enfin, revienne et gagne le Summer. Mais ouais, quoi. Enfin, franchement, Replay Cargill, quoi. Il y a aucune histoire, le match va être peut-être bon, mais Replay. Mais bon, Replay, c'est pas ça, quoi. Enfin, Replay, c'est pas la meilleure catcheuse. Oh, mais France aurait dû enlever les, pour les Manetto. Franchement, le match me hype pas du tout. Le match, zéro hype pour ce match. Je pense que l'an dernier, c'était Starlight Flair qui était un très bon match. Enfin, bonne réalité, on va dire. Et là, Replay contre Cargill, aucune hype pour ce match. Aucune, vraiment. Aucune. Aucune. Et du coup, après, c'était le match Eddie contre Becky Lynch, le match, franchement, je pense, meilleur match de la soirée, je pense. Bon, c'est mon avis, mais moi, ce match, j'ai adoré, honnêtement, ce très bon match, j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré, en fait? Juste car le match, en fait, moi, je m'attendais pas à grand chose, car SDL, ça faisait longtemps qu'elle n'a pas fait de match solo, même plus de 10 ans. Becky Lynch, c'est une très bonne catcheuse, mais c'est pas la meilleure catcheuse en solo. Non, mais par contre, c'est insupportable, tu peux pas jouer. C'est horrible. Bon, bref, on va ignorer. Ouais, du coup, ce match, j'ai adoré. Les entrées, Edgelis, j'ai adoré. Par contre, j'ai pas l'impression que Chicago,
Et c'est une grosse foule, franchement. Enfin, il n'y a pas une grosse ambiance pour, pour Jelly et tout. À part si je me trompe, mais moi, j'ai pas senti une vraiment grosse truc, quoi. Je peux pas contrer, waouh. Je peux rien faire, honnêtement. Bon, bref, ouais, ce match, j'ai adoré, honnêtement. En plus, à la fin, quand Becky Lynch, elle fait son Man Under Slam à Ali, moi, je me suis dit, c'est fini, voilà. Comme ça, il y aura une revanche, vu qu'il y a eu un truc, comment on dit? Bah, il y a eu un coup de 16, voilà. Enfin, elle a fait un Man Under Slam sur la 16. Et là, je me suis dit, bah, Ezeli va perdre, comme ça, Logan Paul pourra, enfin, Logan Paul, pardon, Becky Lynch, elle pourra, enfin, Ezeli pourra, wow, j'ai galéré, Ezeli pourra dire qu'il y aura un rematch. Et là, bim, Ezeli se relève, et là, je me suis dit, mais, enfin, vraiment, je m'attendais vraiment que Ezeli perde, mais elle a gagné. Voilà, je spoil, elle a gagné, c'était trop bien. Franchement, moi, j'étais content, honnêtement, mais, waouh, non, mais c'est horrible, vraiment, vraiment, mais, ouais, il est pas, Coleman, il est expulsé, là, j'espère. Et là, Alexandre Rose, elle est à fond, là. Ouais, franchement, ce match, j'ai adoré, hein. Pour moi, meilleur match de la soirée. C'est horrible, vraiment, horrible. Attendez, que j'ai pas envie que quand ça fasse une. Je sais plus qui quand on fait un match, ça ait fini par des comptes extérieurs. Ouais, du coup, Eddie Becklin, pour moi, meilleur match de la soirée, je pense que. Ouais, en fait, à part le chamber masculin que j'ai bien aimé aussi, mais à part. Ouais, il y a que le chamber féminin aussi, que j'ai bien aimé. Et du coup, Eddie Gunn, c'était trop bien, honnêtement, j'ai adoré. Et du coup, j'ai repensé, mais du coup, Becklin, elle a affronté Nikki Bella et Eddie. Voilà, deux divas. C'est incroyable quand même. Moi, j'adore, honnêtement, j'adore. Et du coup, après, on passe au match que j'ai pas aimé du tout. Franchement, enfin, en fait, ce match, je vais quand même pas mentir. J'ai skip le match. Enfin, c'est pas skip. J'ai vu un peu le début. Après, j'ai vu la fin. Honnêtement, le match, vraiment, j'avais aucune hype pour ce match. En fait, dès le début, je savais que Punk allait gagner. Donc, quelle envie de voir un match où tu sais qui va gagner. Enfin, pas comme Monsieur Paul, mais car Balor avait aucune chance de gagner. Pour moi, Balor avait des chances de gagner s'il venait en démon. Il est pas venu en démon, bah écoutez, bah voilà, hein. C'était nul, hein. Franchement, en fait, le match, j'ai vu un peu à la fin. Le match était lent, comment. CMP, comment, c'est un champion combatif, on va dire, mais enfin, même pas. Il se dit champion combatif, j'adore CMP, mais non. Champion combatif, c'est. Est-ce que c'est un champion. Ouais, Rollins, quand il était champion World Heavyweight, il défendait son titre souvent, quoi. À Raw et tout, que. Bon, il a défendu son titre en 3 fois en janvier. Mais à part ça, il a gagné en novembre et depuis novembre à janvier, il avait gagné, enfin défendu 0 fois quoi. Attendez, on va faire ça, voilà. Et ouais, du coup, ce match, enfin Punk a gagné. Après Punk et Jelly célèbrent ensemble, c'est trop bien honnêtement. Ouais, j'ai adoré. Mais ouais, franchement, Balor, faut arrêter. Hein. En Balor, est-ce que quelqu'un y croyait honnêtement? Est-ce que quelqu'un y croyait Balor? Si quelqu'un y croyait honnêtement, je veux bien savoir car moi honnêtement, quand j'ai vu que Balor était là, aucune hype, aucune vraiment. Bref, on passe pas au main event, mais à la boîte. Ça avait une boîte Mister. Ah, vraiment, honnêtement, hein, la boîte Mister. Bon, moi, j'étais trop hype. Enfin, moi, en fait, je me suis dit, soit c'est un retour, soit c'est pas Chris Jericho, Seth Rollins, c'est pas ça va être un gros nom, c'est pas Brock Lesnar qui arrive d'un coup, c'est pas un 14 de NXT. Au final, c'est Dan Housen. Est-ce que c'est une blague? Je sais pas. Enfin, je sais pas, peut-être que moi, je suis peut-être trop aigri, hein, honnêtement, mais. Sérieusement, quoi. Sérieusement, Dan Housen, ça, à la AEW, j'ai pas vu la AEW ce qu'il a fait, mais j'ai vu un peu son personnage car bah, je suivais un peu de loin, et j'aime pas du tout fait, c'est un personnage un peu comique, et un peu, je sais pas comment dire, mais un peu ridicule, on va dire, c'est un peu vraiment trop ridicule, et j'aime pas du tout, franchement. Puis en fait, j'ai l'impression que la AEW, ils veulent trop mettre des catcheurs pour que ça fasse des audiences et tout, des gros buzz sur les réseaux sociaux et tout. Quand il y a eu Mister Iguana, la Parka et tout. Et là, honnêtement, c'est sérieux quoi. On va rendre d'avoir Dan Housen à Raw et SmackDown. Dan Housen qui va affronter, c'est pas à Mania, il va affronter Obafemi. Brock Lesnar. Je sais pas, peut-être que je suis fou, mais honnêtement quoi. Est-ce qu'on peut être sérieux? C'est tout ça pour ça quoi. Enfin, après, bon. Est-ce que si ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été mieux? Je sais pas honnêtement, car si ça aurait été, c'est pas Chris Jericho,
Seth Rollins, je sais pas, je pense que ça aurait été mieux, mais là, Don Ocean, quoi. En plus, il n'y a pas eu beaucoup de hype, enfin, beaucoup de pop, car je pense que, bah, très peu le connaissaient, enfin, je pense qu'il y en a quand même qui le connaissaient, mais pas énormément, quoi. Mais ouais, franchement, Dan Ocean, quoi. En fait, moi, je m'étais un peu fait spoil, car j'ai vu plein de personnes qui disaient, ouais, ça sera Dan Ocean, mais je me suis dit, comment? Il est encore à AEW. Mais non, il n'était pas apparemment à la AEW. Et bah, du coup, ok, Dan Ocean, quoi, Dan Ocean. Pourquoi pas, hein, peut-être, pourquoi pas. Et du coup, on passe au main event, le match SummerSlam masculin entre Cody Rhodes, Devon Evans, Logan Paul, Drew McIntyre, ah non, Randy Orton, attends, Randy Orton, Devon Evans, Cody Rhodes, Trick Williams, LA Knight et Devon Evans, je l'ai dit, attends, Devon Evans, LA Knight, Cody Rhodes, Randy Orton, Trick Williams et LA Knight, voilà. Et bah, franchement, le match, moi j'ai bien aimé le match, c'était fun. Et du coup, pourquoi c'était Logan Paul et pas Zeuso? Car Zeuso s'est fait attaquer en backstage apparemment en coulisses, tant mieux honnêtement, car si Zeuso aurait hit dans le SummerSlam, j'aurais arrêté de regarder honnêtement. Vous par contre pas de perdre. Oh, mais je suis trollé, je suis Superman. J'ai pris plein de prises et ok. Bravo. Ouais, franchement, ce match j'ai bien aimé. Je pense que j'ai préféré ce match au masculin, enfin au féminin, pardon. Car le match a été franchement intéressant. Enfin, il était vraiment drôle, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Enfin, j'ai quand même un peu de récupérer. Ouais, franchement, le match j'ai bien aimé. Par contre, à la fin, c'était n'importe quoi, mais bon, bref. Et du coup, je crois que le premier éliminé, c'est Trick Williams, je crois. Non, ah non, c'est Von Evans qui se fait éliminer par Trick Williams. Je crois par Trick Williams. Non, Logan Paul. Ah ouais. Logan Paul qui élimine Devon Evans, Trick Williams et LA Knight. What? Attendez, faut pas me perdre. Honnêtement, Logan Paul. Bon, moi, j'aime pas, c'est pas que j'aime pas Logan Paul, hein, mais en fait, je l'aime bien, car c'est un bon catcheur. Mais il a fait Summer 2024, 2025, 2026. Est-ce qu'on est sérieux, quoi? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que j'aurais pas pu mettre Austin Theory dedans? Enfin, le The Fatou, il a une deuxième sens. Pourquoi pas Theory? Je sais pas, Theory, en plus, cette Theory a gagné un Summer. Donc, il est plus crédible que Logan Paul qui en a fait deux, il a perdu les deux. C'est pas peut-être plus fou, mais pour moi, Theory aurait été plus. Enfin, il aurait été mieux en plus. Theory, c'est un meilleur casseur que Logan Paul, honnêtement. Theory. Bon, c'est peut-être un de mes préférés, mais Theory, franchement, incroyable, j'adore ce casseur. Et du coup, ouais, Logan Paul, par contre, ça, ce que j'ai pas aimé, que Logan Paul, il élimine Devon Evans. Bon, ça, pourquoi pas. Et après, il élimine LA Knight. Ah non, attends. Ouais, je crois qu'il éliminait LA Knight. Par roll-up, je crois, par le roll-up. Et Trick Williams, après que Cody Rhodes a fait un finisher. Bon. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre pour éliminer toutes ces personnes? Enfin, Devon Evans, pourquoi pas? Même si pour moi, il aurait dû être éliminé par Trick Williams ou Randy Orton, un truc comme ça. LA Knight. Est-ce que Randy Orton n'aurait pas pu l'éliminer? Ou Trick Williams? Pourquoi pas? Et Trick Williams, bah, pourquoi pas, c'est pas Orton? Cody Rhodes? Je sais pas. Mais Logan Paul, est-ce que Logan Paul qui fasse 3 éliminations? 3 3 Alors vraiment, est-ce qu'on est sérieux quoi? Il fait 3 éliminations. Franchement, c'est Logan Paul ou c'est Brock Lesnar? Wow, vous avez bégayé. En fait, j'ai mélangé Braun Strowman et Brock Lesnar. Honnêtement, 3 éliminations. Bon, c'est pas sur des gros noms, c'est pas sur des Cody Rhodes, c'est trop les et tout. Mais 3 c'est trop, vraiment, c'est que Logan Paul, c'est pas comme si c'était Seth Rollins, quoi. C'est que Logan Paul. Bon, bref. Peut-être que je me plains trop, mais sérieusement, quoi. Bon, après, du coup, Logan Paul se fait éliminer par non, Cody Rhodes, je crois. Non, non, ah non. À la fin, Trick Williams, il est sur les. Enfin, il est en train de se faire éliminer, quoi. Il est en dehors de la caisse. Et là, t'as la caisse qui est ouverte, et là, t'as un no masque qui arrive. Et il se fait détruire par la sécurité. Voilà, ils enlèvent son masque, c'est un random. Et là, je me suis dit, bon, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a 100% un autre mec qui va arriver, c'était sûr. Voilà, je suis un peu désolé, mais c'était sûr, honnêtement. En fait, ils pouvaient pas laisser un random comme ça, c'était impossible. Et du coup, j'ai bien eu raison, car là, il y a un homme masqué qui arrive après que la sécurité sont passés. Et c'était Seth Rollins qui fait un cœur tombe à Logan Paul et éliminé. Enfin, Cody Rhodes élimine Logan Paul, du coup. Bah, franchement, j'ai adoré le Seth Rollins qui revient, c'était, bah, en fait, moi, je pensais qu'il allait revenir, c'est pas un Raw avant Mania, mais pas à Summer. Et bah, franchement, j'étais surpris, honnêtement, j'ai bien aimé. Car bah, Rollins, c'est mon catcheur préféré, pour savoir. Du coup, bah, c'est pour ça que j'ai fait Logan Paul contre le Rollins actuellement, là.
Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé. Surtout en fait que Logan Paul, bon, ce que j'ai pas aimé, c'est que Logan Paul, il se fait éliminer, enfin, il fait 3 éliminations, et pour qu'il soit éliminé, attends, Yaski, quoi, waouh. Pour que Logan Paul soit éliminé, il faut que Rollins se fasse un stomp. C'est Logan Paul ou c'est Braun Breaker? Enfin, honnêtement, c'est que Logan Paul, quoi. Peut-être que la WWE, il pense que Logan Paul, c'est pas de McIntyre, mais Logan Paul, c'est que Logan Paul, quoi. Enfin, franchement, je suis peut-être fou, hein, mais Logan Paul, c'est que Logan Paul, c'est pas comme si c'était Brock Lesnar, c'est pas comme si c'était Roman Reigns. Donc, je pense pas que ça dérange quelqu'un si Logan Paul se fait éliminer clean. Je pense pas que ça dérange quelqu'un, honnêtement. À part peut-être Triple S, mais je pense pas, quoi. Vraiment, c'est pas peut-être une folie, mais honnêtement, quoi. Vraiment, c'est Logan Paul se fait éliminer par un stomp. Bon, si ça aurait été Theory, ok. Mais là, Logan Paul, c'est que Logan Paul. Peut-être que je suis fou, mais c'est que Logan Paul, quoi. En plus, Theory, ça aurait été mieux que Theory. Bon, après, j'ai pas compris. Theory, en fait, il a été éliminé comment? Enfin, comment il est pas venu aider Logan Paul? J'ai pas compris ça. Enfin, peut-être que j'ai pas vu, mais ça vaut que j'ai pas trop vu, quoi. Du coup, après, à la fin, McIntyre, il vient attaquer Cody Rhodes, il me contre. Ok. Et là, Cody Rhodes, enfin, Orton fait un KO à McIntyre. Cody fait un crossroad à McIntyre. Et là, Randy Orton fait un RKO à Cody Rhodes. Et, ok, il a totalement raté. Et Orton gagne le Slammer. Bon, je vais pas me plaindre que Orton gagne, car c'était pas prévisible, honnêtement. Moi, je pensais que Cody Rhodes allait gagner, honnêtement. Mais, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est vraiment ce jeu, je sais pas. Bref, Orton gagne le Slammer. Pour moi, c'était pas prévisible, honnêtement. Mais est-ce que c'est la bonne décision? Je sais pas. Si du coup Cody Rhodes affrontera, waouh, Cody Rhodes affrontera McIntyre au SmackDown du 6 mars. Honnêtement, bah, je pense que Cody Rhodes, soit il va gagner, soit il va avoir intervention de Jacob Fat ou Sami Zayn et tout. Et ça va mener à Mania, on aura ce match à plusieurs, voilà. C'est pas nul, mais j'ai pas envie de voir ce match, quoi. Ouah, par contre, là, je peux pas. Non, bon, pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je pense que j'aurais pu gagner avant, mais je voulais plus parler, donc voilà. Bon, en tout cas, en tant qu'il gagne le Summer, c'était cool, honnêtement, c'était pas prévisible. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer, honnêtement, car je pense que Orton ne sera pas tout seul dans le match. Car je vois pas Orton McIntyre, à part si Cody Rhodes gagne le Summer, enfin, gagne le titre le 6 mars, et on aura Cody Rhodes contre Orton, mais c'est pas, ça me paraît étrange. En tout cas, c'était un très bon saut, enfin, bon, on va dire bon saut. On va dire, allez, honnêtement, 8 sur 10, car Eddie Lee, Seth Rollins et Orton qui gagne le Summer. Enfin, c'était cool. Après, le reste, bon, voilà, bon, du coup, pas tout le monde. Je pense que la prochaine fois, ce sera pour WrestleMania qu'on se fera. Je pense, à part si j'ai fait des matchs entre temps, mais je pense, je verrai. En tout cas, bye tout le monde, c'était Omega, à la prochaine.